Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Alors, va-t-il y avoir une guerre ouverte entre le Pakistan et l'Inde? Et oui, là, on peut vraiment se poser la question parce que ça devient très sérieux. Et comme ça devient très sérieux, ben évidemment, je me devais de vous en parler. Alors, l'origine de cette petite guerre, pour l'instant, qui n'est pas encore ouverte, mais peut-être que ça ne saurait tarder. Bref, l'origine de tout cela, c'est le Cachemire. Bien évidemment, il y a un énorme historique entre le Pakistan et l'Inde vis-à-vis du Cachemire, mais pas que. Il y a un problème avec le Cachemire entre l'Inde et la Chine aussi. Mais les BRICS se sont passés par là et Xi Jinping et Modi ont enterré la hache de guerre vis-à-vis du Cachemire pour des intérêts supérieurs évidents de géopolitique mondiale, bien sûr. Donc là, c'est le Pakistan et l'Inde. Alors quel a été l'élément déclencheur? Ben, c'est 26 touristes indiens qui ont été tués par un groupe extrémiste tiré de terroristes, hein, pourrait-on dire, au Cachemire, qui a fait 26 Indiens morts. Et à partir de là, l'Inde a immédiatement accusé le Pakistan. Le Pakistan a dit non, non, ce n'est pas nous, c'est ce groupe terroriste, mais l'Inde n'a rien voulu entendre. Et pour eux, le Islamabad est responsable, même si c'est ce groupe terroriste qui a fait cela, Islamabad est responsable de ce massacre. Alors, évidemment, c'est parce que, encore une fois, je le répète, il y a tout un historique qui date de très longtemps. Et donc, Modi ne veut rien entendre. Islamabad, bon, eux, ils ont dit si vous nous attaquez, alors que c'est pas nous qui avons fait cela, eh bien, il y aura une réplique. Il y a eu une réplique, bien évidemment. Et là, c'est en train de monter crescendo. Donc, ça devient inquiétant, voire très inquiétant. Je rappelle que le Pakistan et l'Inde ont tous les deux des armes nucléaires. Alors, pour la petite anecdote, le Pakistan a pu avoir son armement nucléaire grâce à un Indien qui est devenu traître pro-pakistanais et qui a ramené des secrets du Pays-Bas concernant les armes nucléaires au Pakistan. Donc il est considéré comme un héros national, ce scientifique, cet ingénieur, pourrait-on dire. C'est vraiment le héros national qui a permis au Pakistan d'avoir l'arme nucléaire. Toujours pour l'anecdote, les Indiens, eux, ont eu l'arme nucléaire grâce aux Américains et aux Canadiens. Et pour être complet, parce que j'aime bien être complet, le Pakistan a été le pourvoyeur des secrets nucléaires à la Corée du Nord. Donc si la Corée du Nord a l'arme nucléaire, c'est grâce originellement au Pakistan. Ensuite, toujours concernant la Corée du Nord a eu une petite aide concernant le nucléaire vis-à-vis des Chinois. Donc les Chinois ont aidé la Corée du Nord. Et là, tout dernièrement, apparemment, mais c'est pas confirmé, les Russes aideraient un petit peu la Corée du Nord aussi. Bon, bref, pour revenir au conflit indo-pakistanais, là, tout dernièrement, suite aux frappes de part et d'autre, là, Modi vient de dire qu'il pourrait arrêter l'arrivée d'eau au Pakistan en bloquant une partie de l'Indus, donc ce fleuve qui traverse une partie de l'Inde et presque entièrement le Pakistan. Donc ce serait terrible pour les Pakistanais concernant la vie, tout simplement, l'agriculture, etc. Donc le président pakistanais, il a dit si jamais vous bloquez l'Indus, c'est une déclaration de guerre. Donc tout ça est extrêmement inquiétant. Faut espérer que ça se calme. Alors bien évidemment, vous avez des pays du monde entier qui ont dit qu'il fallait qu'ils se calment, qu'il fallait qu'ils arrêtent, etc. Bon, le blabla habituel des platitudes, j'ai envie de vous dire. T'as le Pakistan qui a proposé la Russie
comme médiateur, vu que la Russie a de bonnes relations avec l'Inde et le Pakistan. Donc voilà, alors maintenant on verra si Vladimir Poutine jouera vraiment ce rôle de médiateur. En tous les cas, là, tout dernièrement, suite à l'attaque indienne par avion, bah, les Pakistanais ont répliqué. Et ils ont répliqué, alors là je viens de le voir dans Military Watch Magazine et je vais vous montrer les articles. Le Pakistan dit qu'ils ont abattu 5 avions indiens. Alors eux ils prétendent qu'ils ont abattu 3 Rafales, un MiG-29 et un Mirage 2000. Alors d'après Military Watch Magazine, et encore une fois je vais vous montrer les articles, ce qui a été prouvé apparemment c'est seulement 3 avions abattus. Un Mirage 2000, un Rafale et un MiG-29. Voilà, ça serait prouvé, d'après Military Watch Magazine. Alors les Pakistanais disent qu'ils ont abattu 5 avions. L'Inde reconnaît qu'il y a 3 avions qui ont été abattus. Donc ce qui corroborait les preuves, j'ai envie de vous dire. Et il y a un mini scandale en Inde qui est apparu parce que aux infos indiennes, on a appris que le coût des Rafales à l'unité équivaut à 240 millions de dollars. Alors ces 240 millions de dollars incluent tout, l'achat de l'appareil, les formations des pilotes, la maintenance. Mais ce qui fait scandale, et pourquoi on dit que c'est exorbitant, c'est parce qu'un contrat russe de Sukhoi 35 est 3 fois moins cher. Et le Sukhoi 35, d'après Military Watch Magazine, est supérieur dans presque tous les points par rapport au Rafale. Alors bien entendu, on va regarder tout cela en article, mais pour revenir donc au conflit indo-pakistanais, tout ça est très inquiétant. Il faut espérer que cela se calme très vite. On va regarder les articles pour un petit peu plus de détails. Alors là, on va surtout parler des avions abattus par le Pakistan, des avions indiens, parce que même le New York Times en a parlé en première page, donc ça fait la une de beaucoup de journaux dans le monde entier, hein, parce que ça a des répercussions importantes concernant le complexe militaro-industriel français. Et oui, c'est surtout ce qui se passe pour la France et l'Inde où il y aura des répercussions très importantes puisqu'il y a un contrat de 26 Rafales d'une valeur totale de 7,4 milliards de dollars. Et avec cet événement-là, apparemment, tout est remis en cause. Alors c'est pour ça que beaucoup de grands journaux en parlent. Alors là, en titre, on a l'avion indien que le Pakistan affirme avoir abattu. Alors le titre est plus ou moins faux parce que ça laisse entendre que ça demande confirmation. Or, pourquoi on dit l'avion indien alors qu'on parle de 5 avions abattus? C'est parce que dans le corps de l'article, on parle principalement du Rafale abattu, dont des photos ont été prises du Rafale abattu avec ses références, etc. Et le Rafale qui a été abattu, c'est le tout premier Rafale qui a été vendu à l'Inde. Voilà. Bon, bref, donc dans cet article, on s'appuie surtout sur le Rafale abattu, mais c'est pas si simple, il y en a d'autres. Donc 2 ou 3 avions indiens se sont écrasés à l'intérieur de la frontière indienne, selon des responsables indiens, des diplomates occidentaux et des médias locaux. Le Pakistan, pour sa part, affirme avoir abattu 5 avions et au moins un drone, 3 avions de chasse Rafale, un MiG-29, un Sukhoi 30 et un drone Héron. Alors le drone Héron, quand on lit l'article, c'est exactement un drone Héron Mk2. C'est un drone israélien d'une valeur d'environ 10 millions de dollars. Et donc, évidemment, tout ça est très embêtant. Le fait qu'un drone Héron, qui est quand même un drone emblématique de l'armée israélienne, c'est pareil, ça remet en cause les drones. C'est exactement ce qui s'est passé en Ukraine avec les drones Bayraktar, qui ont été au début beaucoup utilisés par l'Ukraine au début de la guerre. Mais les drones Bayraktar s'étant fait descendre de manière systématique et très facilement par les Russes,
les Ukrainiens ont dit bah non, on vous achète plus de drones Bayraktar. Ce qui avait mis en rogne beaucoup Erdogan, parce que les drones Bayraktar, c'est une histoire de famille chez les Erdogan. Bref, on va pas aller plus dans le détail, mais donc tout ça a des répercussions, et c'est pour ça qu'on va en parler plus en avant avec d'autres articles. Alors voici un article de Military Watch Magazine du 6 mai qui dit le Pakistan abat plusieurs Mirage 2000 indiens. Alors évidemment ça reste à confirmer. Par contre, quand on lit l'article, au moins un Mirage 2000 a été abattu. Des images des restes d'un chasseur indien semblant montrer un Mirage 2000 qui a été privilégié pour lancer des bombardements de précision par le passé. Les restes d'un missile RR Mika non explosé qui constitue l'armement RR principal du Mirage 2000 ont été retrouvés au Pakistan, corroborant les allégations d'un Mirage 2000 abattu. Donc bon, on parle de plusieurs, mais en réalité, un seul est vraiment confirmé. Là, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on parle du J-10C, qui constitue l'élite de la flotte de chasseurs pakistanaise. Le J-10C est un avion très avancé chinois. Donc les Pakistanais ont beaucoup acheté d'armement chinois, dont plusieurs J-10C, vraiment des avions de dernière génération, hein. Et donc ce serait un J-10C qui aurait abattu ou un ou plusieurs J-10C qui auraient abattu les 5 avions. Et l'issue des engagements avec les unités aériennes pakistanaises est susceptible d'influencer la prise de décision en cours concernant l'acquisition par l'Inde de ses premiers chasseurs de 5e génération. Un contrat majeur pour l'acquisition de chasseurs russes Sukhoi 57 étant largement attendu. L'acquisition du Sukhoi 57 et la modernisation prévue du Sukhoi 30 MKI avec un radar AESA avancé et des missiles RR R-77M devraient contribuer à restaurer l'avantage indien pour contrer les avions de chasse avancés chinois que possède l'armée pakistanaise. Bon, passons à l'article suivant. Un autre article du 7 mai qui nous dit un J-10C pakistanais a abattu un Rafale indien lors des affrontements du 6 mai. Suite à la publication des allégations pakistanaises selon lesquelles un Rafale de l'armée de l'air indienne aurait été abattu lors d'affrontements aériens entre les deux pays le 6 mai, l'apparition d'images confirmant la destruction d'un Rafale et son crash sur le territoire indien a provoqué une crise de communication pour le ministère indien de la Défense. Bien que plusieurs sources indiennes aient rapidement affirmé que le Rafale avait été perdu lors d'un incident non lié au combat, un haut responsable des services de renseignement français s'adressant à CNN a confirmé que le Rafale avait été abattu par les forces pakistanaises et que plusieurs appareils pourraient avoir été abattus, peut-être 3. Il a également été confirmé que le Pakistan a utilisé un missile RR-PL-15 lors d'engagement. Un missile RR-PL-15, c'est ce qu'il y a de mieux concernant les missiles RR chinois. Les restes de l'un des missiles ayant peut-être été récupérés après avoir explosé lors de l'abattage d'un chasseur ennemi. Ces preuves circonstancielles ont confirmé un certain nombre de rapports non confirmés selon lesquels un chasseur J-10C de l'armée de l'air pakistanaise aurait été responsable de l'abattage du chasseur indien Rafale lors d'engagement. Donc là c'est la preuve. Vous voyez, reste du chasseur Rafale. Voilà, BS001. BS001, ça veut dire que c'est le tout premier Rafale qui a été vendu à l'Inde. C'est le numéro 1. Bien que le J-10C soit depuis longtemps perçu comme doté d'avantages significatifs sur le Rafale en matière de capacité de combat aérien, la démonstration de ces avantages en combat réel souligne l'importance de l'émergence de la Chine comme l'un des 2 leaders mondiaux de l'aviation de combat aux côtés des États-Unis, ainsi que le retard croissant des industries européennes. Avec un coût environ 3 fois inférieur à celui du Rafale et des coûts opérationnels bien inférieurs,
Les performances du J-10C devraient accroître l'intérêt des étrangers pour ce chasseur et plus généralement pour les achats d'avions de combat chinois. En revanche, l'intérêt des étrangers pour le Rafale et plus généralement pour les entreprises européennes pourrait pâtir des performances de l'avion, des voix s'étant élevées en Inde pour annuler l'acquisition prévue de 26 Rafales supplémentaires pour la marine indienne. Le coût exorbitant du Rafale, plus de 240 millions de dollars par avion de combat, ayant déjà provoqué un scandale important en Inde. Les futurs achats d'avions de combat français devraient se heurter à une résistance accrue, ce qui pourrait être désastreux pour le secteur de l'aviation de combat de l'État européen, fortement dépendant des exportations. C'est pas fini. Ici, nous avons l'armée de l'air indienne confrontée à une crise de relations publiques après la destruction confirmée d'un Rafale d'une valeur de 240 millions de dollars. Donc là, c'est toujours au 7 mai. Et là, on apprend que la perte d'un Rafale pourrait bien être un désastre en termes de relations publiques pour le ministère indien de la Défense. L'acquisition de ces chasseurs français étant depuis longtemps très controversée. Un contrat de 8,7 milliards de dollars pour l'acquisition de 36 chasseurs a été signé en 2016, faisant de cet avion l'un des plus coûteux jamais exportés au monde, avec plus de 241 millions de dollars chacun, ce qui alimente les allégations de corruption dans le processus d'approvisionnement. Malgré son prix élevé, le Rafale est un avion relativement léger, doté des moteurs les plus faibles de tous les chasseurs en production mondiale, d'un radar relativement petit et d'un rayon d'action bien plus limité que des avions plus gros comme le Sukhoi 30 MKI ou le J-16 chinois. Alors que le J-10C et le JF-17 Block 3 pakistanais bénéficient de nombreuses technologies avancées développées pour le programme chinois de chasseurs de 5e génération, J-20, la France, en revanche, est considérée comme étant à plus d'une décennie de déployer un chasseur répondant aux normes minimales de 5e génération. Le pays européen ne devrait pas y parvenir seul, contrairement à la Chine et aux États-Unis. Le J-10C a été acquis pour bien moins d'un tiers du prix du Rafale, tandis que le Pakistan s'apprête à acquérir le chasseur de 5e génération J-35 pour un coût estimé à la moitié de celui des chasseurs français. Alors bon, là, il faut quand même espérer qu'il n'y ait pas confirmation que le Pakistan ait raison. C'est-à-dire que le Pakistan ait bien abattu 3 Rafales. Alors là, ce serait un coup majeur, très puissant vis-à-vis de la France. Donc il faut espérer qu'on s'en tienne à un seul Rafale. Voilà. Donc bon, on va pas tout lire, mais là c'est marqué que l'Inde maintenant est très très sérieusement chaude pour acheter des Sukhoi 57. Bon, ça fait des mois et des mois que déjà on sait que le Sukhoi 57 part favori pour les futurs achats de 5e génération concernant l'Inde. Donc là, c'est pas vraiment un scoop. Alors là, on va remonter beaucoup plus loin dans le passé, du 9 février 2018, parce que cette affaire avec le Rafale ne date pas d'hier. Là, c'est Military Watch Magazine disait le 9 février 2018, signe de transactions clandestines, l'opposition indienne critique le gouvernement Modi pour avoir gardé secret l'acquisition du Rafale malgré des coûts exorbitants. Donc vous voyez, Military Watch Magazine a bien suivi l'affaire, hein, et n'oublie pas, par rapport aux articles que je viens de vous lire du 7 mai 2025. Là, on pouvait lire à l'époque, l'opposition indienne a qualifié d'exorbitant le contrat secret du Rafale conclu par le gouvernement de Narendra Modi, critiquant vivement le refus de divulguer les détails du contrat qui pourrait donner une idée de son coût exorbitant. Le chef de l'opposition, Rahul Gandhi, a affirmé que le coût exorbitant de l'acquisition était probablement lié à la corruption au sein du gouvernement Modi, dont les détails, s'ils étaient divulgués, seraient hautement scandaleux. Si l'on compare le contrat du Rafale à celui de la Chine pour l'acquisition des chasseurs lourds de supériorité aérienne russes
Sukhoi 35, des plateformes qui éclipsent les capacités du Rafale dans tous les domaines sans exception, y compris la portée, le radar, la vitesse de montée, l'avionique, la charge utile, la manœuvrabilité et la portée des missiles. Tous ces éléments favorisent fortement le Sukhoi 35. Le coût par chasseur du Sukhoi étant environ un tiers de celui du Rafale. Donc si on compare au contrat que les Chinois ont fait avec les Russes à cette époque-là pour les Sukhoi 35, eh bien le contrat globalement des Sukhoi 35, pour évidemment si on compare à l'unité, hein, bien sûr un Sukhoi 35 vis-à-vis d'un Rafale, le Sukhoi 35 aurait coûté 3 fois moins cher que le Rafale. Les partisans de l'accord sur le Rafale ont indiqué que l'acquisition est avant tout une décision politique visant à consolider les liens de défense avec la France. Donc vous voyez, déjà à l'époque, ça faisait scandale, cette histoire. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur toute cette histoire, bon là relativement dans le détail. Et tout cela nous montre bon, que cela a des répercussions inattendues, hein, cette petite guerre qui n'est pas encore ouverte entre le Pakistan et l'Inde, mais qui peut avoir des répercussions aussi pour la France. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Alors si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce, un abonnement si ce n'est déjà fait, éventuellement un petit don, lien dans la description. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.